bases du crochet pour tous les débutants à qui j'aimerais transmettre ma passion. Alors, il vous faut, pour débuter, un crochet. Alors, le numéro, moi j'ai pris du 4. Ça, si vous voyez bien. Le 4. Numéro 4, donc c'est affiché en général au milieu du crochet ou au bout. Donc en fait, vraiment il faut prendre entre le 3,5 jusqu'à ce que vous allez 6. Voilà, mais pas inférieur à 3,5. Car pour débuter, il vaut mieux ne pas commencer avec un crochet trop fin. Ensuite, il vous faut une laine ou du coton. Alors, de votre choix, hein, donc, comme vous voulez. Mais par contre, il faut de couleur claire. Parce que pour mieux voir votre travail au début. Après, vous prendrez la couleur que vous voulez, hein, bien entendu. Mais au début, je vous conseille de prendre la couleur claire. Donc voilà, aujourd'hui j'ai pris du blanc, comme ça on verra mieux le travail qu'on fait. Il vous faut aussi vérifier que la grosseur de la laine ou du coton corresponde à celle du crochet. C'est-à-dire que moi, vous avez dit j'ai pris du 4. Et donc sur la pelote de laine, vous avez les indications. Vous voyez ici en l'occurrence, c'est ici. Donc il me dit du 4 ou du 5 en aiguille, donc c'est pareil pour le crochet. Hein. Donc pour travailler, donc moi j'ai pris du 4. Donc ça, voilà, comme j'ai dit là, en l'occurrence on a pris du 4. Donc maintenant que vous avez votre matériel, on peut commencer. Donc en premier lieu, je vais vous montrer la façon de tenir son crochet. Donc en fait il y en a plusieurs. Donc on va mettre un peu la laine de côté, on y verra mieux. Alors, il en existe deux façons. Alors la première, vous tenez votre crochet de cette façon, vous voyez, entre ces trois doigts. Voilà, comme si on voudrait écrire, comme si on tenait un stylo. Et la deuxième, donc vous voyez, les doigts sont par-dessous pour la première. Et pour la deuxième, les doigts sont par-dessus. Donc c'est tous les doigts sont au-dessus du crochet. Comme si on voulait découper quelque chose. Comme ça. Et on travaille comme ça. Donc en fait, ça c'est une façon de travailler comme vous voulez. En fait, ou vous le tenez comme un stylo. Vous le tenez par-dessus. Le principal, c'est que vous soyez très à l'aise avec votre matériel. Voilà, donc c'est le but, d'être à l'aise et de ne pas avoir trop mal aux mains. Ça, j'en reviendrai dans une vidéo prochaine, justement, pour les petits exercices qu'on peut faire pour les mains. Parce que vous savez, quand on fait le crochet, au bout d'un moment, ça fait mal. Donc déjà, il faut prendre des pauses, bien agiter les petits doigts, faire des petits exercices. Mais ça, je vous les montrerai dans une autre vidéo. Pour le moment, on va apprendre d'autres tas de bricoles, donc voilà, on n'aura pas. Tout ce que je vous conseille, c'est que quand vous commencez à faire, si vous entraînez, hein, comme je vais vous proposer de vous entraîner quand même pas mal au départ, vous arrêtez au moins toutes les demi-heures. Donc après, vous reprenez votre travail. Voilà. Donc, alors, donc, comme je vous dis, pour la façon de tenir votre crochet, vous prenez vraiment la manière qui vous arrange le mieux et donc laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Bon, moi perso, c'est la première, c'est comme un stylo. Bon. Il m'arrive de le tenir par-dessus. Et ça, c'est selon l'ouvrage que je fais. Notamment quand j'utilise du gros fil. Mais ça, nous en reparlerons plus tard. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre la maille chaînette. Donc en fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'au départ, à partir du moment où vous aurez toutes les bases du crochet, vous aurez toutes les bases, et bien vous pourrez faire vraiment tout ce que vous voulez, vraiment tout. Vous pourrez faire vraiment des coussins, des couvertures, des petits hauts, des chapeaux, des bonnets,
j'en passe d'autres. On pourrait faire de jolies choses comme celle-ci par exemple. Vous voyez, petit lapin. Tout mignon. Voilà. C'est pour un petit doudou. Un petit bébé. On pourrait faire aussi ce genre de petit... Bon ça, voilà, ça c'est un test. J'ai fait, vous voyez. On peut le faire en plus grand pour en faire un coussin par exemple. On peut faire une couverture en faisant plusieurs carrés, mis bout à bout. Par exemple. On pourrait faire aussi ce genre de petite pochette. Là c'est un sac à doudou en l'occurrence pour en mettre un sur un petit lit. Vous voyez, ça, le coton que j'ai utilisé est très épais. Donc là, c'est sur ce genre de travail là que je tiens mon crochet par-dessus. Vous voyez, je le tiens comme un couteau. Mais bon, ça, on en reparlera plus tard. On n'en est pas là. D'abord, on va prendre la maille chaînette. Alors, donc, pour la maille chaînette. Alors, il faut savoir que la maille chaînette est une succession de mailles en l'air. Donc, bien sûr, ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est la maille en l'air. On va apprendre, il faut, pour faire une maille en l'air, des boucles, un jeté, et de la laine, bien entendu. Alors, c'est sûr que ce que je vous dis là, maille chaînette, jeté, etc. Et ça, on va l'apprendre au fur et à mesure. C'est des termes en fait que vous allez retrouver très souvent dans tous les tutos. Vous allez rencontrer pour faire vos jolies choses justement. Donc il faut quand même au moins avoir toutes les bases des points et surtout leur appellation. Donc là ça va être maille chaînette. Maille chaînette, c'est-à-dire c'est une succession de mailles en l'air et avec on fait des jetés. Donc jetés, on va retenir jeté, maille chaînette et maille en l'air. Ok. Alors là on prend son crochet, donc au-dessous, au-dessus, comme ça vous arrange. Donc je prends la laine. Bon là c'est une laine d'essai, hein, donc c'est pas obligé que ce soit de la qualité ni rien du tout. Hein. C'est pas... Là vous allez vous entraîner, vous mieux s'entraîner sur une laine qui n'a pas d'intérêt au départ et garder vos cotons, vos belles laines pour faire après vos beaux ouvrages. Donc on prend son crochet. Passe le fil par-dessus. Donc le petit bout, il est devant vous. Le fil là, il est derrière vous. Ok. Là, on croise tout en tenant le petit fil là. On croise. Vous voyez, on fait comme ça. Vous voyez bien. Ce petit bout de fil, il est là. Donc, après, vous voyez, celui-là, on prend celui qui est attaché à la pelote. On le prend, on le repasse par-dessus le crochet. Et cette petite boucle qu'on vient de faire, on la passe à travers la boucle qui s'est formée. Et là, on serre. Donc là, nous avons le début d'une maille chaînette. Vous voyez? Donc on serre. Sur la taille du crochet, on ne serre pas trop non plus. Hein, pas non plus. Après, il faut quand même que ça glisse, vous voyez. Il faut quand même que ça ait de l'aisance. Donc ça, c'est le début. Ça, ce n'est pas un point. C'est juste le début pour entamer sa chaînette. Donc, on commence. Pour faire sa chaînette, on va faire. Prenez, voyez, votre fil de la main, celle qui est attachée à la pelote. Celle-ci, vous la mettez derrière, en vos petits doigts là. Comme ça, pour pas que ça vous gêne, pour travailler. Vous prenez votre fil, vous passez par-dessus le crochet, pas comme ça, hein, pas devant vous, par derrière et on passe. Et là, on fait glisser ce fil par la petite boucle qui était sur votre crochet. Et là, vous avez un point chaîné. On commence, on prend votre fil, on le passe par-dessus le crochet, on fait glisser et on a le deuxième point chaîné. Vous voyez ce que ça fait? On appelle ça le petit point chaînette parce que ça fait vraiment comme une petite chaîne, vous voyez, on peut faire un petit comme des petits colliers. Donc on recommence le troisième, on passe par-dessus, on fait glisser et on passe par la boucle.
voyez, bon, c'est sûr que au début, vos points vont peut-être pas être réguliers. Bon, déjà, moi, regardez, moyen, parce que tu vois, je vous montre, voilà, je ne m'applique pas. Mais, je veux dire, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Tout le monde a commencé comme ça. On n'y arrive pas du premier coup. Vous allez arriver à faire votre machinette, elle va peut-être pas être régulière, c'est pas grave. Vous l'enlevez, vous la recommencez. Déjà, en fait, là, cette vidéo sert à apprendre à tenir son crochet, comme vous avez envie, donc au-dessus ou au-dessous ou au-dessus. Donc, vous voyez, quand c'est au-dessus, quand vous le tenez au-dessus, donc vous tenez votre petite boucle là, passez votre laine par-dessus, au crochet, toujours pareil, toujours, il passe derrière et il passe par-dessus. Et là, c'est pareil, vous passez un petit peu. Donc, que vous le tenez dessus, ça ne change rien, votre travail sera toujours le même. Hein. C'est juste de savoir que vous allez être à l'aise. Donc, au départ, là, vous faites vos entraînements avec la petite chaînette. Donc, on passe au-dessus. Voilà. Et on passe à travers la petite boucle. Et on passe au-dessus. Et on passe par la petite boucle. Vous voyez? Alors, moi, je vais tout enlever. Donc, pour tout enlever, parce que si je veux recommencer, par exemple, je vais tout recommencer. Voilà, on tire simplement sur le fil. Ça. Donc, je vous rappelle comment on fait pour faire le début de la chaînette, pour que vous rappeliez bien. Donc on passe le fil par-dessus, celui avec le petit bout vers soi. Voilà. Celui qui tient là, avec nos deux petits doigts là, on tient le petit bout. Avec celui-là, on passe, on le croise par-dessus. Et on rattrape le petit bout ici. Voilà, qui est là. Et celui qui tient la pelote, on le passe par-dessus et on passe à travers le fil. Voilà. Bon, il y a plusieurs méthodes. Moi c'est la mienne. Mais il y en a qui font d'autres. Mais peut-être vous tous allez trouver la vôtre. Hein, vous savez, il n'y a pas de secret. C'est pas. Voilà, c'est pas non plus. Voilà, voilà. Chacun fait comme il a envie. C'est vrai que c'est comme ça, c'est pas ça, mais c'est bien simple. Moi, vous avez votre petite boucle. Après, donc, on commence la machinette. On passe par derrière le crochet. On passe par-dessus. On tient son travail avec notre doigt, notre index et notre pouce. Et on fait glisser le crochet. Et vous avez votre première vague. On recommence. On passe par-dessus. Et on fait glisser le crochet. Alors, vous voyez comment moi, je tiens le fil. Je le tiens entre mes deux doigts là. Vous voyez? Comme ça. Comme ça et comme ça. Et je trouve que c'est plus facile comme ça. Ça, le fil est... Après, ça c'est pareil. Ça va être, vous voyez? En fait, je le passe par mes doigts et après, tous mes doigts tiennent le fil. Après, c'est pareil. Ça va être de votre... Comme vous allez le sentir. Vous allez voir, ça va être fluide. C'est vraiment pas... Voilà, c'est surtout de savoir faire les points comme ça. Mais après, tenir votre fil, la façon dont vous tenez votre crochet, etc. C'est vous qui allez... ça va venir tout en le faisant. Vous allez le sentir comme il veut. Il y en a qui s'enroulent plusieurs fois autour de leurs doigts, etc. Il y en a qui font comme ça, plusieurs fois, ils enroulent autour de leurs doigts et tout. Mais bon, voilà, mais ça, c'est vraiment la façon que vous allez avoir envie de travailler. Vous allez le sentir comment il faut faire. Ça va venir naturellement. On passe par... Alors, vous voyez, moi je ne fais pas comme ça. Bien entendu, on va pas faire comme ça. Ça c'est pour vous faire voir. Mais normalement, on tient son travail. Vous voyez comme je tiens mon fil. Et donc avec mon crochet, je passe par-dessus le fil. C'est exactement pareil que si on fait comme ça. À part qu'on fait avec le crochet. Et comme ça. Et ça s'appelle un jeté. Vous voyez, quand on passe le fil au-dessus du crochet, ça s'appelle un jeté. Donc, il doit toujours passer derrière le crochet et par-dessus. Donc, on fait glisser et on a un autre point à chaîner. Donc, on recommence. Donc là, je vais faire avec mon crochet. Donc, avec mon crochet, je passe comme ça. Je fais un jeté
et je glisse doucement mon crochet à travers la boucle. Et voilà, ça fait la chaînette. Donc ça, je vais vous demander de vous entraîner là-dessus. Et donc, n'hésitez pas à bien vous entraîner. Enlever, recommencer si vous avez envie. Il faut vraiment que vous soyez à l'aise avec cette chaînette, parce que la chaînette, c'est la base de tout. Si votre chaînette n'est pas régulière, votre travail ne le sera pas. Vous comprenez? Donc, et ça fera pas joli. Donc, tout ce que je vous demande, c'est de bien arriver à être régulier. Voilà. Écoutez, je vous remercie, merci de m'avoir écouté. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en actionnant la petite cloche et en mettant le pouce. Merci. Et pour dire j'aime. Et si ça vous a plu, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo où je vous apprendrai cette fois-ci le maïs serré, on va dire. Et puis il y a peut-être d'autres petites astuces. Ok? Eh bien, merci. À bientôt les petits loups. Bye.